Bonjour, je m'appelle Rikako Murata. Merci d'écouter l'atelier musical du village, volume 18. Aujourd'hui, la vidéo s'appelle S'écouter. Au moment du cours, il arrive souvent que le professeur dise à l'élève « Essaye d'écouter ce que tu es en train de jouer ». Et l'élève répond gentiment « Oui, d'accord ». Mais au fond du cœur, il arrive qu'il pense « Mais je m'entends quand même ». Ce type de décalage arrive très souvent. En fait, on pense qu'on s'écoute, mais quelqu'un d'autre vient dire qu'il faut s'écouter. Alors, il est possible que la signification de s'écouter n'est pas bien comprise. Je vous propose de parler maintenant de ce sujet. Alors, je vais essayer de dessiner ici une banane. J'ai deux crayons. Comme il s'agit d'une banane, je vais peut-être choisir le rose. Maintenant, je dessine la banane. Comme ça, à peu près. Et on ajoute ici. Voilà. C'est bizarre, non? Que signifie cette histoire? On décide de dessiner une banane, mais le crayon choisi est rose, et tout d'un coup, on a une pomme. En regardant cela, vous avez certainement remarqué que c'est bizarre. Mais changeons de point de vue. Si une personne n'avait jamais vu une banane et qu'elle me regarde faire, elle pense « Ah, c'est cela une banane » et il n'y a rien de bizarre. Mais si on a déjà vu une banane, alors on a un objet de comparaison et on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on peut juger si c'est bon ou pas. On commence à approcher au fond du problème. Si on a une idée claire d'une sonorité, alors on peut juger si ce que l'on joue est bon ou pas. S'écouter, cela signifie comparer et juger. Quand on pense qu'on s'écoute et que quelqu'un vient nous dire qu'il faut s'écouter, il est possible que tout simplement on n'a pas réussi à transmettre le son comme on voulait. Si on peut penser comme cela, alors une porte peut s'ouvrir. Maintenant, j'aimerais parler de l'imagination. Bien sûr, imagination, c'est ce que vous imaginez. Mais si ce que vous imaginez est seulement poétique, je pense personnellement que ce n'est pas suffisant pour jouer ou pour exprimer quelque chose. Par exemple, cet endroit, c'est un ange qui a fait tomber une goutte de ses larmes. C'est très joli, non? Et c'est important que vous imaginiez des choses, mais je dis que ce n'est pas suffisant. Quand on est pianiste, c'est-à-dire interprète, on doit pouvoir transmettre son imagination, son émotion à travers le son. Et je crois que c'est cela la véritable signification du mot technique. Je vais essayer d'être plus concrète en prenant un exemple. La marche funèbre de Chopin, qui est intégrée à la deuxième sonate, cette pièce-là. C'est une marche funèbre. On porte un cercueil et on marche avec ce poids très lourd sur l'épaule. On peut imaginer ce genre de scène. Donc une marche lourde et sombre et on doit transmettre cette image à travers le son. Si on commence à travailler sans avoir une idée précise du son dans la tête et qu'on imagine c'est un peu sombre, ça c'est juste mou, ce n'est pas vraiment sombre. Ou alors on pense simplement que c'est lourd, peut-être comme ça. Bien sûr, les bras sont lourds, mais ce n'est pas musicalement un pas lourd. Donc si on n'a pas une idée claire de son que l'on cherche, cela devient frustrant. Il faut donc absolument réfléchir en avance.
Par exemple, on a envie d'avoir une sonorité sombre, mais si on pense que sombre veut dire que ce n'est pas clair seulement, cela devient très vague et il y a le risque d'avoir, comme tout à l'heure, un son mou. Dans une autre vidéo, j'ai parlé de la manière de faire des couleurs avec un piano. Une des possibilités était l'équilibre. Quand on joue du piano, on joue plusieurs voix à la fois et c'est important de réfléchir à l'équilibre entre ces voix. Pour obtenir quelque chose de sombre, on peut insister sur les voix de basse, les voix inférieures. Si j'insiste sur les voix supérieures, cela donne Au lieu de cela, on soutient la partie inférieure. C'est déjà plus sombre, n'est-ce pas? Les parties intérieures sont aussi très importantes. Ce mouvement lancinant obsessionnel, on peut l'ajouter. Comme cela, l'ensemble est assez sombre. Maintenant, il faut chercher la lourdeur, une marche lourde, un pas lourd. L'impression d'une marche lourde, ce n'est pas obligatoirement l'impression de poids. On peut imaginer que chaque pas vers l'avant est difficile. Intervient alors un élément très important dans le jeu de piano. Je veux parler du timing, c'est-à-dire le contrôle du moment où le son est prononcé. En fait, gérer exactement le moment de l'attaque. Au lieu de marcher normalement, on essaie de retarder autant que possible le pas suivant, comme si on avait du mal à avancer. Je vais vous jouer deux versions. Essayez de comparer par l'oreille. La première sont seulement molles. Ce n'est pas vraiment clair, mais ce n'est pas sombre non plus. Dans la deuxième, j'essaie de trouver un équilibre entre les voix pour sonner sombre et un timing dans l'attaque pour donner l'impression de lourdeur. Maintenant, vous avez compris l'importance d'avoir une imagination concrète. Mais que peut-on faire au quotidien? Quand on parle, si on désire avoir une expression riche, alors il faut beaucoup de vocabulaire. En musique, c'est pareil. Quand on imagine la sonorité, c'est bien entendu mieux d'avoir beaucoup de choix. En fait, d'avoir une palette sonore très riche. On dit souvent qu'il faut écouter beaucoup de musique. C'est une très bonne idée pour enrichir cette palette sonore. Pour écouter de la musique, j'ai deux conseils. D'abord, écoutez beaucoup de la musique du compositeur dont vous travaillez une pièce. C'est-à-dire, n'écoutez pas seulement la pièce que vous travaillez, mais aussi d'autres pièces pour vous familiariser avec son langage. Vous comprenez certainement que si quelqu'un vous demande « Que pensez-vous de cette personne ?» et que vous n'avez rencontré cette personne qu'une fois ou deux, ce sera très difficile de répondre. Alors que s'il s'agit de quelqu'un de proche, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, même si vous n'aviez jamais réfléchi à cette question, ce sera quand même beaucoup plus facile de répondre. En rencontrant quelqu'un souvent, on finit par bien connaître le caractère, le type de cette personne. En écoutant plusieurs pièces de ce compositeur, vous comprendrez mieux le type de cette personne, la direction qu'il donne à sa musique. Je vous conseille donc d'écouter beaucoup d'œuvres de ce compositeur et pas seulement ses œuvres pour piano. Bien entendu, la raison est que vous entendrez plus de timbres différents, vous aurez plus d'idées de couleurs. Mais pas seulement ça.
Quand vous écoutez du piano, vous risquez d'être subjectif. J'aime ou je n'aime pas cette interprétation, je n'ai pas envie de jouer comme ça, etc. Donc, pour écouter avec un peu de distance, écoutez donc autre chose. Il y a certainement beaucoup des œuvres avec orchestre, des œuvres de musique de chambre, du chant, de l'opéra, etc. Comme cela, vous pourrez mieux connaître et comprendre ce compositeur. J'aimerais maintenant parler brièvement de la possibilité d'enregistrement. Notre époque est très pratique. Il est devenu très facile de s'enregistrer et même de se filmer soi-même. Et ainsi, s'écouter avec une certaine distance. Simplement, lorsqu'on enregistre, il n'est pas certain que l'on prend tous les détails acoustiques, la résonance dans l'espace. À cause de cela, il est possible qu'on ait l'impression d'avoir joué plus vite que ce que l'on imaginait. Pour cette raison, au lieu d'écouter tous les détails, essayez de vous mettre à la place d'un public. Est-ce que ça ne sont pas trop occupés, trop étouffés, etc. Si on peut écouter de cette façon, l'enregistrement est d'une grande aide. Aujourd'hui, j'ai parlé de s'écouter et de juger à travers l'écoute. Quand on donne un cours, il peut arriver qu'on dise à l'élève que son bras est coincé. Mais bien sûr, on ne voit pas à travers son bras, on ne peut pas voir qu'il est coincé. Mais par la sonorité, on peut penser que son bras n'est pas libre. Mon mari m'a raconté une anecdote très intéressante. Un jour, il s'était complètement bloqué le dos et a dû enseigner en restant allongé sur un banc. Il devait donc enseigner sans voir les élèves, car il était trop loin. À un moment, il a dit à une élève, « Attention, il ne faut pas lever l'épaule à cet endroit-là. » L'élève était extrêmement étonnée et même un peu furieuse. Et elle lui a demandé « Comment sans rien voir, vous pouvez dire que j'avais les épaules hautes ?» Bien sûr, il avait jugé par l'oreille que le son produit était perturbé par une épaule haute. Vous voyez maintenant à quel point il est important de raffiner son oreille. Merci d'avoir écouté. À la prochaine fois.